Nous avons vu qu'entre elle et puis le ciel, il y a une histoire. Quelque chose, il y a eu une rencontre. Parce que pour donner une telle chose, pour déclencher une telle présence, pour amener Dieu à agir au milieu de nous, descendre Dieu, ça veut dire qu'il y a une intimité entre les deux. Amen. Il y a un secret entre les deux. Elle a su toucher son âme. Lui aussi, il a su toucher son âme. C'est pourquoi là où elle parle, il se manifeste. Une telle femme, elle mérite l'honneur. Elle mérite la considération. Acclamez le Seigneur pour sa servante. La prophétesse Maman Ida. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es un temps solennel. Toi-même en tant que femme, tu es un temps solennel. Tu as répondu à une convocation divine. Parce que tu es rentré dans un bois sacré. Parce que 2026, c'est là que nous sommes en train de préparer 2026. Non, quelqu'un ne m'a pas dit. Est-ce que tu es rentré avec un cahier? Non seulement cahier physique, mais cahier spirituel. Non, tu n'as pas bien écouté. Tu es rentré avec cahier physique. Mais est-ce que le cahier spirituel est ouvert? Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Maman Théa, Dieu te bénisse encore, servant de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la prière du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, quelle présence. Alléluia. Une telle présence ne s'obtient pas par de l'argent. C'est une vie de consécration. Tu m'as dit amen. Pour que nous soyons réunis ici, quelqu'un a accepté de salir ses mains. Quelqu'un a accepté de se priver de sommeil. Quelqu'un a accepté de se dépouiller même les poches. Pour que tout soit aujourd'hui ici. Pour que nous soyons tous là. Et cette personne, c'est la servante de Dieu. La révérende que Dieu a mandatée dans cette église. Alléluia. J'ai du respect pour cette femme. J'ai de la considération pour elle. Parce que de par ses œuvres, la Bible même dit que ce n'est pas ta bouche qui doit te louer. Mais ce sont tes œuvres qui vont te louer. Et nous sommes ici ce soir parce que nous pouvons dire que nous aussi, nous faisons partie de ces œuvres. Tu ne m'as pas dit amen encore. Nous sommes à un temps où on parle, n'est-ce pas, d'amélioration. Il dit, femme, quoi, s'améliorer en tant que femme. Ça, c'est un thème fort. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à notre propre niveau. Amen. La servante de Dieu a touché un point tout à l'heure. Très. Vous voyez tout ce qu'elles ont dit depuis hier. Regardez comment le message est parti hier. Maman Konaté prend un passage biblique et le prédicateur du jour vient. Il donne le même passage là. Attends, on s'est regardé. Vous c'est magie ou quoi? Mais vous causez par télépathie. C'est ça les choses organisées par Dieu. Amen. Regardez, c'est que même quand on a écouté la dernière fois l'allocution des femmes, nous-mêmes on en parle, on dit ouais, elles ont laissé, maintenant on a laissé la chair, on va prêcher. Puis nous, parce qu'elles ont donné le thème, elles-mêmes elles ont traité le thème. Alléluia. Nous sommes à un temps fort. S'améliorer pour être femme. Et moi, le thème qui m'a été donné, c'est quoi? C'est de ton honneur qu'il s'agit. C'est de ton honneur. On parle de ton honneur. C'est de ton honneur. On ne peut pas parler. Attends, ici, quand on dit il s'agit de ton honneur. Amen. Cela veut dire quoi? C'est tiré du livre de Juges 4. J'aime beaucoup ce passage, verset 8 au verset 9. Alléluia. Quand on parle d'honneur, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé parmi nous, ou bien sûr d'autres sont encore en fonction. Quand on donne un tableau d'honneur à une personne, pour, comment on appelle ça, dans l'administration, ou bien à l'école. Vous voyez, à l'école, souvent, on nous donne un tableau d'honneur, n'est-ce pas? Mais avant de te donner le tableau d'honneur, ça veut dire que tu as combattu selon les normes. Tu as travaillé selon les normes. Il n'y a pas eu tricherie. C'est-à-dire que quand on a vu la fin, quand on a vu le travail que tu as donné, ce que tu as fourni, on dit, lui, là, on doit lui donner un tableau. Une femme n'a pas encore bien compris. Et là, on dit, il s'agit. C'est-à-dire que cette affaire de 3 jours de programme à la Mérite, il s'agit de ton honneur. Alléluia. Parler d'honneur, c'est parler de travail.
Ici, quand on parle d'honneur, ça nous ramène au travail. Avant même que tu ne travailles, ça nous ramène à une prise de conscience. Oh, tout à l'heure, la prophétesse a dit qu'il a été donné à Adam, dans le jardin d'Éden, de garder le jardin, de le cultiver, de le garder. Mais comment tu peux cultiver si tu ne connais pas ce qui est devant toi? Tu ne peux pas être excellent dans ton travail si tu n'es pas passé par un temps de formation. Tu ne peux pas, quel que soit même le diplôme que tu as, avant qu'on ne t'embauche quelque part dans une entreprise ou alors même à l'administration, tu as eu le concours de CAFOR peut-être. Mais on va dire, tu vas aller faire un stage. Il est nécessaire que tu... Et souvent même dans ce stage-là, alléluia, on peut éliminer d'autres personnes. Alors, il s'agit de ton honneur. Cela veut dire quoi? En tant que femme, en tant que mandatée de Dieu, la première des choses, sache d'abord qui tu es réellement. J'ai été créé par qui? Et pour quelle raison? À quel moment toi tu as fait ton entrée dans cette histoire de Dieu? Parce que depuis le début de la création, Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa. Et un jour, il dit, il y a quelqu'un là-bas, on ne sait pas qui. Chacun dit, pour l'un dit c'est l'ange, l'autre dit c'est l'ange. Mais lui-même il dit, faisons l'homme à notre image. Lui et puis qui? Lui et puis qui on fait? Ce que nous on sait, c'est lui seul qui est capable de... À un moment il dit, il est l'alpha et l'oméga. Tout ce qui a été fait, personne ne lui a donné conseil. Mais toi et puis que vous avez fait Adam? Dis-nous. Alléluia. Et la Bible dit que quand on finit tout ça là, un jour ça sort et dit, affaire là. Tout ce qu'on a fait est bon. L'or, c'est bon. Le diamant, c'est bon. Adam même, il est bon. Oui, quand je vois la façon dont il a fait son nez, c'est bon. Mais, il y aura un problème sérieux. Moi-même là, j'ai vu, c'est pas bon. Moi-même, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je parle en parabole pour dire, j'ai fait ça, mais en réalité, je ne suis pas seul. Jésus dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont combien? Une seule personne. Donc 3 personnes forment une seule personne. Lui-même, pour être parfait, ils sont 3. Et la Bible dit, quand il a regardé Adam, il ne peut pas être autre chose. Seul, il va commettre des dégâts. Et Dieu va dire, faisons-lui une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Là, il dit, je lui ferai. La première personne avec qui il a fabriqué Adam est écartée. Il dit, pour créer celle que je vais envoyer, elle n'aura pas l'ADN de quelqu'un d'autre. Je vais la faire d'une autre manière qui n'a rien à voir avec la manière qu'Adam a été fait. Donc, celui avec qui Dieu a fait Adam, il dit, pour toi, est fini. La Bible dit que secrètement, parce que c'est une manière de dire que c'est dans le secret, c'est dans le bois sacré, dans l'invisible. Il fabrique quelque chose dans sa tête, il dit, ça doit sortir du corps de l'homme. Il prend, il fait une femme. Et le matin, quand Adam se réveille, la Bible déclare que Dieu n'a pas dit à Ève, voici ta femme, voici ton mari, va vers Adam. Plutôt, il dit, il a fini de faire la femme, il dit, va. Maya Chende. Elle-même, elle se lève, elle laisse les panthères, elle laisse les singes, elle laisse les hippopotames, les choses même qui frappent à l'œil. Elle laisse le diamant, elle laisse le pétrole, elle laisse même le grand champ en héritage. Et puis elle vient vers Adam. Et la Bible déclare que quand l'homme là a vu ça, alléluia, il a dit, Dieu aussi n'a pas dit à Adam, enfin quand tu dormais là, je t'ai fabriqué une femme. Je veux que tu la prennes. Lui-même il se lève, il regarde l'affaire, c'est parfait. Il n'y a pas de défaut corporel. L'intelligence, il y en a. La tête, il y en a. L'honneur, il y en a. La dignité. Qui ne peut pas parler à un serpent si tu n'as pas foi? Hein? Amen. Quand il a regardé, il dit, ah, cette fois-ci. Ça veut dire qu'il a certainement essayé ailleurs.
ça ne peut rien donner. Parce que l'affaire où Dieu met deux personnes ensemble, c'est une affaire de vision, de complicité. Tu me comprends? Et quand Dieu dit à la femme, dans Genèse 2, le verset 18, il dit, faisons, je lui ferai une. Parce qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ce vide-là, je dois le combler. Mais il y avait tout, mes amis. Il y avait l'argent. Il y avait maison. Et puis Adam était un héritier chéri, chouchouté, choyé par Dieu. Il parle avec Dieu du matin au soir. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon? Quelque chose ne va pas. Il dit quelque chose ne marche pas. Maman, il dit il y a quelque chose. Lui qui a fait le ciel et la terre, depuis 6 jours, il a pris le temps, il a tout construit, il a fait. Un jour, il va s'asseoir. Il regarde ce qu'il a créé lui-même. Il dit, maman Théa, quelque chose ne va pas encore. Amen. Il demande conseil à qui? Il parle à qui lui-même? Quand il dit, tout ce que j'ai fait bon, mais là, Dieu a pointé que je l'ai touché. Il dit, là où il n'y a pas femme, là où il n'y a pas une femme, la chose n'est pas encore parfaite. Il dit là où il n'y a pas l'esprit d'une femme qui se manifeste, là où il n'y a pas la présence d'une femme, ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore accompli. Acclame le Seigneur pour toi-même. Il n'y a pas d'accomplissement. Si une femme n'est pas présente quelque part, si une femme n'est pas dans une affaire, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il s'agit de ton honneur. De quel honneur il s'agit? Alléluia. Tu m'as dit amen encore. Hein? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on est dans le bois. Donc si tu entends des choses de ma bouche, il ne faut pas que ça t'effraie. Parce que quand on est dans le bois sacré là, vous n'avez aucune idée. Allez demander au Sénoufo là. Quand il rentre dans le bois sacré, Dieu seul sait ce qui se passe. Oui, j'ai dit ça. Allez les demander. Amen. Quand on rentre dans le bois sacré, dans n'importe quel tini, il y a aussi les bois sacrés. On parle d'initiation. Alléluia. Donc toi tu es là pour te faire initier aux choses de Dieu. Donc il dresse bien tes oreilles parce que tu vas entendre des choses. Pour aujourd'hui même c'est petit. Demain. Alléluia. Si tu es intelligent, il faut venir. Parce qu'il y a un grand masque, on ne dit pas son nom, qui se prépare dans l'invisible là-bas. Amen. Rapidement, papa, aide-moi. Juge 4, Juge 5 plutôt. C'est ça, hein? Non, Juge 4, le verset 8 à 9. Écoutez très bien ce qu'il va nous donner. Barak lui dit, dans cette affaire-là, moi je vois autre chose. Pendant que maman est en train de prêcher, moi mon esprit voyageait seulement. Je lui ai dit hier, jusqu'à 3h du matin, je ne dormais pas. Un matin très tôt, je l'ai appelé. Elle dit, c'est vrai, elle dit oui. Toi, tu as pu dormir. Elle dit non. Il dit, ah, mon esprit voyageait aussi. C'est parti, ça a parcouru tout Bégerville. Quand c'est sorti à Ségala, quelque part, c'est revenu. Pasteur, allons. Juge 4, verset 8 à 9. Barak lui dit. Barak dit à qui? Il parle à qui? Il parle à Déborah. Allons-y, papa. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point la gloire sur la voie où tu marches. Alléluia. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. L'affaire de non laisser, c'est affaire des femmes, là, ils n'ont rien compris. Et se rendit avec Barak à Kédesh. En guerre. Il s'agit là. Amen. C'est-à-dire Déborah, elle sort maintenant du cas de s'asseoir sous le palmier pour gérer les histoires des querelles. C'est-à-dire, il y a les querelles des familles, on vient lui donner. Monsieur a trompé madame, on vient lui parler, ça gère. Les voisins sont frappés entre eux, elle parle de ça. L'autre a calomnié l'autre, on l'a attrapé, elle parle de ça. L'autre, elle a attrapé sa camarade derrière le lit de son mari. Et tout ça là, en longueur de jour, on les met en rang et puis Déborah juge ça. Mais un jour, Dieu va leur dire, votre affaire, toutes ces histoires-là, toi Déborah, c'est à cause de ça on t'a oint. Amen. Donc jusqu'à présent là, c'est pas, il n'y a pas de problème que tu traites ces gens de bras. Il y a un vrai problème.
il a envoyé la guerre. C'est-à-dire, quand Déborah a vu ça, elle a prophétisé. Quand elle a fini, elle tombe sur le général là. Papa, comme toi tu es garçon là, il faut aller en guerre. Il dit, ah, donc quand c'est ça là, tu me connais, je suis garçon, il doit partir. Ah, quand tu prophétises ici là, tu ne m'appelles pas aussi. Hein? Quand tu dresses les gens ici et puis tu commences à donner une révélation, ou bien tu dis, toi tu as raison, toi tu n'as pas raison, bah, tu mets ton cachet. Là tu ne me connais pas. Mais aller en guerre, c'est là que tu trouves que tu es femme. Il faut passer devant un parti. Alléluia. Elle-même va rentrer et dit, ah, mais il ne faut pas oublier comment il est parti là. Si on a eu la victoire, toi on dit que tu es garçon, mais moi femme, moi on m'a donné le victoire. C'est pas grave. Passe. On va partir. Parce qu'il s'agit de ton honneur. Que ce soit un homme ou une femme, quand l'honneur de Dieu est touché quelque part, est bafoué quelque part, il s'en va chercher les personnes à qui il a affaire. Les gens qui ont un nom dans son cahier. Les personnes, la Bible dit qu'il y a un cahier dans lequel il a écrit le nom de ses serviteurs. Quand la Bible me dit qu'il aura un temps, il dit le temps arrivé où on saura qui sait Dieu et qui le sait. Ça veut dire qu'il a fait la part des choses. Il y a les boucs à part, les brebis à part. Maintenant, il y a le temps où quand il fait la sélection, ceux qu'il a mis à part là, par rapport à une mission, par rapport à ce qui est en train de se faire là-bas, il prend un élément dedans, il l'équipe, il lui donne la vision, il l'enseigne, il l'instruit, il lui parle, il façonne son cœur, il transforme son esprit, il lui donne ce qu'on appelle un bagage spirituel, il l'envoie en mission. Et quand il t'envoie en mission, il va mettre autour de toi des éléments clés, il va mettre autour de toi des éléments importants. Pour une mission spéciale, Dieu choisit une personne spéciale. Alléluia. Dieu ne pouvait pas passer par un homme pour accoucher à, comment il s'appelle? Jésus. Parce que depuis le problème a commencé dans Genèse 3, il avait été déclaré la guerre entre la postérité de Jésus, c'est-à-dire la postérité de la femme, et la postérité du serpent. Maman Ida a dit tout à l'heure qu'il y a eu la sémence, le venin du serpent qui rentrait dans le sang humain et qui empoisonnait la destinée de l'homme. Je résume un peu ce qu'elle a dit. C'est-à-dire le serpent a injecté son venin dans l'esprit de la femme, dans le sang d'une personne. Et à travers ce venin-là, il a commencé à opérer dans le monde. La femme n'est pas n'importe quoi. Si vous voulez prendre la femme comme un instrument de plaisir, tu es en train de creuser ta propre tombe. La femme est tout sauf un instrument de plaisir. Je vais aller plus loin. La femme, c'est le pont entre la divinité, entre les divinités, entre le monde spirituel et le monde visible. C'est à travers la femme, toutes les divinités, quel que soit son nom, sa puissance, passent pour agir, pour se manifester, pour se révéler. Si la femme n'y est pas, il ne peut pas utiliser l'homme. La femme, c'est comme le lien. C'est pour cela que si on veut détruire un homme, même un général, il a les armes en main. Il est fort, il est puissant. Il effraie les gens. Mais pour le faire tomber, c'est une petite fille on envoie. Amen. Aïe. Amen. Ah, vous avez oublié l'histoire de Samson. Vous aussi. C'est pas nouveau. Amen. Il y a des petits noms, elle va te donner. Tu vas livrer ton secret. Sa manière même de s'habiller, passer 2 fois, 3 fois, 4 fois devant toi. Ah, papa, où est ma pommade? Papa, j'ai dit, où j'ai mis ma... Toi-même, tu te dis, bon, j'ai dit, les troupes là même là, j'envoie les éléments, ils sont derrière le buisson qui est à gauche du village là. Elle a déjà eu l'information. Alléluia. Il va donner l'information sans le savoir. Ah, la femme est la... Regardez dans Apocalypse. Quand vous regardez dans Apocalypse 12, le diable n'a pas fait la guerre aux prophètes qui sont morts là-bas. Il fait la guerre à une femme qui a sur sa tête 12 couronnes. Et la Bible déclare que les 12 couronnes ont un nom. Mais en elle, il y avait quoi? Un fils qui devait naître.
Et de ce fils-là, c'est de cette sémence-là, c'est cette sémence-là que le diable veut envoûter avec son venin. La Bible dit qu'il y a un reste. Quand Élie dit, il est fini. Seigneur, pour moi, est terminé. Je m'en vais vers mes pères. Je ne suis pas mieux que quand il a fini de raconter tout. Dieu dit, tu racontes n'importe quoi. Il y a un reste. Mais le reste dont on parle, ce n'est pas que les prophètes qui sont là. Le reste, c'est cette armée secrète que Dieu a gardée. C'est cette armée-là qui est réunie ici ce soir. Parce qu'il faudrait que tu passes par une initiation. Alléluia. Amen, amen. En toi, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser pour gagner des vies. Parce qu'on est rentré dans le camp, dans un temps où la guerre est devenue physique. Le combat entre le diable, le serpent et la postérité de la femme n'est plus spirituel. Il est devenu maintenant physique, viral. Il y a des choses qu'on n'entendait pas hier qu'on entend aujourd'hui. Tu entends des propos dans la bouche des enfants de 15 ans. Même ceux d'hier qui avaient 60 ans ne parlaient pas de cette manière. Des choses qu'on ne voit pas avant qui se produisent aujourd'hui. Pourquoi? Alléluia. Il a tout fait. La femme que Dieu a mandatée est là. Et puis il a fabriqué une autre qui se déshonore. Une autre race de femmes qui jette le déshonneur sur la race féminine que Dieu a faite. Pourquoi? Le diable aime copier. Donc, c'est-à-dire que toi et moi, il a fabriqué aussi quelqu'un. La Bible dit dans Apocalypse qu'elle s'est fait appeler prophétesse. Elle s'appelle Jézabel. Elle a sa race. Elle a ses éléments. Elle a ses lieutenants. Ou bien ses lieutenantes. Alléluia. Elle a pour elle son armée. À qui elle a donné des armes. Mais les armes qu'elle leur a données, alléluia, ces armes ne sont pas plus fortes que moi, les armes que mon Dieu m'a données. Non, tu n'as pas dit amen. Ah! Alléluia. Alléluia. Mais si je te dis ce soir que tu as le pont de transition, ou bien il n'est pas le pont entre le ciel et puis la terre, je voudrais que tu comprennes de quoi il s'agit. Sois à ta place. Parce que si tu n'es pas à la place qu'il te faut, ce sera dangereux. Et le diable, pour te déséquilibrer, il va permettre souvent qu'il y ait dans ta vie ce qui est arrivé à certaines femmes, comme Tamar, la sœur, amen, l'une des filles de David. Alléluia. La Bible déclare qu'un jour, dans le livre de 2 Samuel, je crois bien, alléluia, l'histoire de Tamar, cette histoire, souvent quand je lis cette histoire, ça me fait couler les larmes. Alléluia. Le texte est long. Moi, je suis venu pour qu'on déclare, pour qu'on sache qui à quoi nous sommes appelés, recevoir l'onction. Parce que lundi, on va rentrer dans le travail. Non, tu n'as pas dit. Après la formation, on ne s'assoit pas à la maison. Donc après ces 3 jours, toi et moi, on doit être au travail le lundi. Tu n'as pas dit amen, hein? Ah, dis-moi amen encore. Hein, la présidente? Tu es d'accord avec moi? Que quand on finit ici, lundi, on rentre dans quoi? Non, répétez avec moi. On rentre dans quoi? Est-ce que c'est vrai que tu vas rentrer dans le travail? Amon, le fils de David, aimait sa petite soeur Tamar. Ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Tu m'entends? Et un jour, il va se jouer les malades. Il est tombé amoureux de Tamar. Et la Bible déclare que c'était devenu pour lui une obsession. Il était devenu malade. L'amour de la fille l'avait rendu bête, malade. Comme on le dit chez nous, c'est un gourmet, non? C'est pas ce que vous donnez comme nom. Et il va mettre une stratégie en place. Il va dire, cette fille-là, je la veux. Mais je ne sais pas comment faire. Voyez, quand le diable rentre dans une affaire, amen. C'est-à-dire pour lui, pour le diable, quand le diable est dans une affaire, il pousse jusqu'à la mort. Mais Dieu, il te donnera l'intelligence pour savoir faire la chose. Alléluia. Il va pousser Amon à mentir. Il dit un de ses amis proches, il l'explique, il se confie à un de ses amis. Il lui dit, mon ami, j'aime ma soeur, je suis amoureux, voilà mon problème. Il lui dit, mais ça c'est un petit problème. Il faut jouer les malades. Dis que tu es malade. Et tu envoies un serviteur pour dire à ton papa de te faire venir ta soeur Tamar pour te faire de la soupe.
Elle va te faire manger pour te soigner. Amen. Et c'est comme ça, David lui-même, il dit à sa soeur, à sa fille, va chez ton frère. Il ne se sent pas bien. Va t'occuper de lui. Elle s'en va chez lui là-bas. Elle finit de lui faire à manger. Il fait sortir tous ceux qui étaient dans la maison avec lui. Il reste lui seul avec la soeur. Il attrape sa propre soeur. Il veut aller avec elle. Elle lui dit, non mon frère. Ce que nous sommes en train de faire, ce que tu veux faire, ce n'est pas une bonne chose. Tu m'entends? Ne fais pas ça. C'est une infamie. Ne fais pas de telles choses en Israël. Tu vas nous attirer la malédiction. Il dit, afin de laisser la malédiction. Moi, je veux de toi. Elle dit, au moins, il faut aller dire à mon papa. Si tu dis à papa là, il ne va pas dire non. De toute façon, papa même là, lui-même, il connaît. C'est un champion. Il ne va pas dire non. Il connaît. Amen. Amen. Nous tous, on connaît son histoire. Comment lui, il prend les femmes, souvent là, on connaît. Donc lui, il n'est pas plus stratège que lui en matière de prendre femme. Donc, il faut aller lui dire. Il va laisser. Lui, le roi, il connaît quelle loi il va prendre, quelle décision. Tout à l'heure, il va prendre. Et puis les gens vont fermer les yeux sur ce qu'on fait. Amon dit, pas question. Il a violenté la femme. Il allait avec elle. Il a violé. Souvent, plusieurs femmes passent par ces choses-là. Mais on se tait. Elles n'en parlent pas. Mais je vais te dire une chose. Tu sais pourquoi l'ennemi pousse les hommes à te traiter de la sorte? C'est pour tuer, comme elle a dit, la sémence de Dieu qui est en toi. C'est une manière d'injecter le venin de la haine. Oh, le serpent, c'est la colère. C'est le langage faux. La manipulation, le mensonge, le double langage. Amen. Je parle dans les deux sens, hein, hommes comme femmes. Parce que c'est vrai, nous sommes en train de parler des femmes. Mais il y a les hommes qui sont victimes de ça. Victimes de cette sorte de manipulation de la part des envoyés de Jézabel. De la part des envoyés du monde satanique qui a préparé aussi son armée pour aller contre les desseins de Dieu. C'est pour cela, toi et moi, il est temps que nous partons dans la présence de Dieu encore en profondeur pour recevoir plus de lui, afin d'être victorieux sur le terrain. Parce que la Bible dit qu'il s'agit de notre honneur. Cette affaire-là, si le monde doit aller à la dérive, si notre nation doit sombrer dans le chaos total, si nos familles ne doivent plus connaître Christ, si nos enfants sont dans la drogue, si nos filles sont dans la prostitution, les filles, les garçons qui vont être des pédés bien-aimés, si nous ne nous levons pas, il s'agit de notre honneur. Alléluia. Qui a dit qu'il y a des postes que la femme ne peut pas aller? C'est une manipulation du diable. Et cette fille a été touchée par cet acte. Et la Bible déclare qu'elle a déchiré. Et quand il finit, ce qui est mauvais, il n'aménage pas la femme. Il la prend comme une prostituée. Il la gère comme une prostituée. Qui est-ce qui a eu l'audace de te traiter de la sorte? Ton honneur a été bafoué. Ton honneur a été touché. Ton honneur a été, je peux dire, tu as été rabaissé. Tu ne te reconnais même plus. Il y a des choses souvent quand tu regardes en arrière, ce qu'on t'a fait vivre. Et aujourd'hui qui t'a mis dans une telle position. C'est-à-dire le monsieur te prend, tu avais peut-être 15 ans. Tu as eu 17 ans, peut-être à 20 ans. Aujourd'hui tu as plus de 40 ans, il te laisse. Bon, à ce temps, ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu vas te marier comment? Amen. Il faut me dire amen encore. Hein? Mais il faut dire à quelqu'un, il s'agit. Dis à quelqu'un, il y a quoi? Dis-lui, il s'agit de mon honneur. Dieu relèvera mon honneur. Non, tu n'as pas parlé avec force. Est-ce que tu es content? Est-ce que c'est vrai? Regarde bien la personne. Nous sommes en train de jouer, nous ne sommes pas en train de jouer. On est dans un temps prophétique, on est dans un ministère prophétique. Amen. Tu n'as pas dit amen, hein? Regardez la maman là. Maman, s'il te plaît, 2 minutes. Maman, avec tout le respect que j'ai pour toi, s'il vous plaît, levez-vous, tenez-vous debout, maman. Vous ne voyez pas qu'elle a dit, elle est bien dans les couleurs du programme. C'est à dessein. Quand elle est rentrée, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler de sa vie. Parce que, vous savez, de la même manière qu'elle s'est mise à part. C'est-à-dire, nous tous là, on attend demain. Elle a porté pour elle pour aujourd'hui. Elle a porté pour elle pour venir. Peut-être qu'elle a pensé que c'était aujourd'hui. Mais elle ne sait pas que ça a été poussé par l'Esprit. Parce que Dieu voulait la localiser. Alléluia. Non, maman, s'il te plaît. Tu vois, maman, je ne sais pas, mais la femme là, je vois, je la vois comme à un moment, comme le texte dit la Déborah. C'est-à-dire, elle est entrée,
Elle devait aller au front. C'est-à-dire, quand je la vois, c'est comme une femme qui a bien trahi. Mais, grâce que moi, je vois pour elle là, ah, c'est fort. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si c'est spirituellement, Dieu veut parler, ou bien mes fils, mais moi, je la vois habillée en treillis, comme Déborah. Alléluia. Dis avec moi, il s'agit de ton honneur. Il s'agit de ton honneur. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Il faut dire à quelqu'un, on n'a pas fini. Il faut dire que c'est maintenant on est dans le bois sacré. Faut dire on est dans le bois sacré. Alléluia. Je vais te relâcher un mystère. Quelqu'un peut prendre le livre des Proverbes. Pasteur, prends-moi le livre des Proverbes, s'il te plaît. Proverbe 5. Lis pour moi le Proverbe 5. À partir du verset 8. Éloigne-toi du chemin. Allons, pasteur. Éloigne-toi du chemin. Écoutez très bien ce qui va venir maintenant. Allons-y. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. La Bible parle, si vous lisez un peu plus haut, de la femme étrangère. Amen. La Bible parle de la femme étrangère. C'est-à-dire, celle qui n'a pas l'esprit de Dieu. Celle qui est en mission pour le diable. Elle a sa voix. Elle a son chemin. Elle a son enseignement. Elle a sa maison. Quand il dit éloigne-toi de son chemin, il est en train d'avertir un fils. Il est en train d'avertir une femme pour dire que de telles personnes existent réellement sur la terre. Mais dans leur vie, sur leur chemin, dans leur enseignement, la connaissance qu'il va donner, c'est pour te conduire à la mort. Allons-y, papa. Et ne t'approche pas. Faut même pas t'approcher d'elle. De la porte de sa maison. Allons-y. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. C'est là je vais arriver. De peur que tu livres ta vigueur à d'autres. Et puis. Et tes années à un homme cruel. Ta vigueur, c'est quoi? La force. N'est-ce pas? La grâce que tu as pour travailler, pour amasser. N'est-ce pas? Et puis ta vigueur. Et puis tes jours, n'est-ce pas? C'est ta longévité. Donc autrement dit, si tu rentres là-bas, tu seras dépouillé, n'est-ce pas, de ce qui te donne de prospérer. Non seulement ça, mais tes jours seront écourtés. Amen. Pourquoi il dit on ne va pas? La femme étrangère, bien aimée, on ne parle pas de la prostituée. Dieu n'a pas composé, ou bien c'est ce qu'on dit, non? Dieu n'a pas travaillé avec la femme étrangère. Au contraire, il dit ne va pas vers elle. Mais on a vu dans la Bible, dans la prise de Jéricho, le Seigneur a opéré, a travaillé avec une prostituée du nom de Rahab. Et quand on va dans un autre sens spirituel, il a aussi utilisé Ruth. Il a fait de Ruth l'une des descendants, n'est-ce pas? L'une des ancêtres de Jésus. Donc elle n'était pas, c'est pas des femmes étrangères. Mais la femme étrangère, c'est celle qui est en guerre contre tout ce qui est Dieu sur terre. C'est elle qui se donne les moyens pour détruire tout ce qui porte la sémence de Dieu. Voilà comment la femme étrangère opère. C'est comme ce panier, n'est-ce pas? Dans ce panier, pendant que la prophétesse se prêchait, d'autres déposaient l'argent dedans. Donc dans ce panier est comme un hôtel. Un lieu où nous donnons pour recevoir de la divinité qui est Dieu, n'est-ce pas? Et donc, la femme étrangère, une femme même, la femme normalement, qu'elle soit étrangère ou qu'elle soit de la nation, je ne sais pas comment on appelle au contraire de l'étranger. En tout cas, une femme, le corps d'une femme. Il a dit on est dans le bois sacré, maman. On peut y aller, non? Le corps de la femme, c'est un peu comme ce seau. C'est-à-dire, quand un homme va avec elle, il dépose sa semence, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Il dépose sa semence. Il dépose sa semence. Quand Jean vient, c'est là-bas il dépose. Il n'y a pas deux lieux. C'est là-bas il dépose. Quand Pierre vient, c'est là-bas il dépose. Celui qui a dévié, c'est là-bas il a déposé. Celui qui est venu après, c'est là-bas il a déposé. Donc, elle a gardé tout ce dépôt-là. N'est-ce pas? Or, je vous ai dit que les divinités là, c'est la femme qui est leur lieu, n'est-ce pas, d'échange. Donc la femme, le corps d'une femme, c'est comme un marché.
le corps de la femme que vous voyez. C'est pourquoi celui qui joue avec sa sexualité, il mange la mort sans le savoir. On dit la langue là, c'est de la langue que sort la mort et puis c'est au bout de la... Ouais, aidez-moi. Le pouvoir de la mort se trouve, le pouvoir de la vie et puis de la mort se trouve au bout de la langue, non. Mais là-bas là, c'est l'enfer. Ou bien le paradis. Est-ce que tu me comprends? On est entre nous, hein. Donc, quand tout le monde vient déposer sa sémence, c'est pourquoi une femme qui est de Dieu, Dieu, lui, il a déjà déposé en elle son dépôt, son onction, sa force, l'équilibre de l'homme. Ce qu'il faut à l'homme pour bien travailler selon Dieu sur la terre, pour bien gérer ce que Dieu lui a donné. Donc maintenant, chaque fois, c'est pourquoi Dieu, avant qu'un homme ne vienne avec elle, Dieu lui-même commence à se révéler à elle. Toutes les femmes, toutes les mamans qui sont restées avec leur mari, celles qui sont mariées depuis des années jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'à un moment donné, vous tous qui sont avec des hommes, vous allez voir qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu va te révéler que tu es la femme d'alliance de ton mari, n'est-ce pas? Tu es sa femme. Il y a des femmes comme ça, n'est-ce pas? On te dira, lui là, c'est ta femme d'alliance, celle-là, c'est ta femme d'alliance, celle-là, c'est ta femme d'alliance. C'est dans Malachie, hein? Malachie dit, vous verrez dans Malachie 2, il dit, vous venez chaque fois. C'est plein, vous plaignez, vous parlez, et que vous êtes tourné dos. Il dit pourquoi? Parce que la femme de votre alliance là, vous l'avez trahi. Trahi là, c'est pas parce qu'il allait ailleurs, mais c'est l'abandon. Il y en a qui ont laissé carrément, se sont déconnectés de cette alliance, sont allés ailleurs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, entre l'homme et la femme, entre l'homme et puis Dieu, la femme est le pont. Et les divinités sont là pour travailler. Et dans le corps de la femme, l'Esprit de Dieu a déposé des richesses, l'argent, l'or. Vous ne voyez pas qu'il y a des grains de la terre, ce qui paraît bizarre. Quand une prostituée, regardez, même une prostituée, quand un homme, vous voyez des grains qui leur courent après, toi mais tu te demandes, mais c'est pourquoi? Mais il ne la marie pas. Il y a des niveaux, il y a des lieux. Il ne va pas avec sa propre femme. Il prend la prostituée. Il prend la maîtresse. Il rentre avec elle. Je vais vous choquer. Il y a des femmes mariées légalement, dotées, célébrées. Elles sont assises dans le foyer. Mais maman Théa, elles ne sont pas les femmes du monsieur. Pourquoi? Entre elle et puis le monsieur là, c'est le jour et la nuit. Voilà deux personnes qui sont sur le même lit mais ne sont pas mariées. Pourquoi? La vision n'est pas la même chose. Une femme d'alliance, c'est celle-là qui est rentrée dans l'esprit de son mari, qui a réussi à faire sortir ce à quoi il a appelé et qui travaille à son repositionnement, qui fait une barrière entre lui et puis les ennemis de sa destinée, entre lui et même le Dieu même qui l'a appelé à le servir. Parce qu'à un moment donné, ce Dieu qui l'a appelé à le servir cherchera à aller même contre ce qu'il a mis en lui. Exemple de Moïse et sa femme Séphora. Dans Exode 4, le verset 24 à 25. La Bible déclare qu'un jour, Moïse se partait. Et dans un lieu où il allait se reposer. Il ne faut pas te presser pour aller, on est là, non, on est dans le bois sacré. Tu es d'accord avec moi? Un lieu où Moïse voulait se reposer, l'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. Mais c'est la femme là, on dit, et Séphora s'est levée. Elle a vu l'ange de la mort. Elle n'a pas paniqué parce qu'elle est habituée au sang. Elle a vu l'ange de la mort opérer à plusieurs reprises. Mais chez moi-même, tu ne rentres pas. Voilà la femme de destinée. En ce moment, elle n'a pas dit, Moïse, mais c'est bien fait pour lui. Elle veut le tuer. Quand on parle, il n'écoute pas. Quelle affaire de me ramasser à mes enfants? On va aller en Égypte. On connaît là-bas. Il m'en est quoi dans ma famille? Allons-y. S'il n'a jamais quoi le tuer, même là, c'est bon. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Cette femme est un esprit d'avertissement dans la vie de son époux. Vous appelez tout mariage. Tout n'est pas mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? J'ai dit, on n'est pas venu parler aux enfants, on est dans le bois sacré. Tu es prêt à l'initiation? Il faut écouter, tu es prêt à l'initiation. Bon, si tu n'es pas prêt, il faut sortir. Hein? Non, on va continuer notre affaire.
Amen. Alléluia. Maman, un jour, Dieu est dangereux. Lui-même qui a créé tout ça. Regardez, avant que tu ne comprennes ce que je vais dire sur papa Abraham et puis maman Sarah. Lorsque Dieu a déposé, c'est l'argent qui est là, non? Donc c'est l'argent qui est dedans. Maintenant, quand toi tu mets ta main pour prendre ou bien pour déposer quelque chose, en retour, tu veux aussi avoir l'esprit de l'argent là. Maintenant, dans le corps de la femme, il y a tout ça. Donc celui qui dépose sa semence, souvent, lui il dépose, il ne prend rien. Parce qu'il est faible. Donc elle est là, elle le dépouille. Elle le dépouille de sa force. C'est pourquoi il y a des hommes, il y a des femmes qu'ils ont rencontrées. Après là, il est mort. Financièrement, spirituellement, moralement. Il va tout faire pour s'élever. C'est parti quelque part. On a vu, non? Il dit, il ne faut pas aller chez elle. De peur de donner. Mais quel est le rapport? Quel est le lien? Lui, il allait vers la femme étrangère. Et puis maintenant, comment sa force se trouve chez une autre, chez un autre? C'est pas chez l'homme fort là, il est parti. Mais l'homme fort, chez qui tu es parti, tu ne sais pas que la femme avec qui tu es parti là, elle a un gars derrière lui qu'on appelle un proxénète. Donc lui, il envoie pour travailler pour lui. Donc les grands de la terre ont pour élément dans le corps de ces femmes-là, ils ont mis des hommes forts spirituellement dans le corps de ces femmes. Elles sont préparées à ça. Le rôle de Jézabel, c'est ça. Elle les a préparées, les a formées. Donc tout homme avec qui elles vont, elles prennent quelque chose en lui. Et puis ça reste. Maintenant, il y a un homme fort. Les chefs, les autorités, les puissants là, eux ils courent après ces femmes là. Mais ils ne les marient pas. Mais elles sont là pour prendre ce que lui il a besoin. Parce qu'il va gérer les hommes. Quand il va parler, la personne ne doit dire non. Dans l'entreprise, il doit toujours être élevé. Dans la société, il doit toujours être élevé. Dans la famille, il doit régner. Mais cette femme-là, c'est chez elle là-bas, hein, il s'en va prendre la force des autres. Maintenant, un jour, dis-moi un jour, la Bible déclare que l'ancêtre Abraham, même maman, n'a pas failli à ça. C'est assez fort. La Bible dit, maman, que Abraham, dans Genèse 12, Dieu va lui dire, va-t'en de ta patrie, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Est-ce qu'il a parlé à Sarah? Ah, vous n'êtes pas là, vous ne lisez pas la Bible. C'est moi qui vais me laisser dans le problème là. Quand il a parlé à Abraham, il dit, ainsi par l'Éternel, Abraham mon serviteur, va-t'en de ta patrie. Est-ce qu'après qu'elle allait, il allait parler à Sarah? Il a fini de parler à Abraham, ils se sont levés, ils sont partis. Chacun s'est séparé. Mais un jour, dis-moi un jour, la Bible déclare qu'ils étaient en train d'avancer. Et puis un coup, il y a une famine. C'est-à-dire qu'il y a eu grave problème où Abraham était. Mais la Bible déclare qu'elle a fait à pousser l'ancêtre dans un pays étranger. Là où sa destinée va commencer à se jouer. Et là où l'importance des femmes Sarah va commencer à se manifester. L'esprit de la femme, vous n'avez aucune idée. Le corps de la femme, c'est tout sauf un lieu de jouer. Un lieu d'amusement. Non. Tu l'entends? C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et la Bible même dit un jour, Salomon même dit, avant de revenir au texte, Salomon dit, de son père, on peut tout avoir, on peut tout hériter. Maison, voiture, même la royauté. Exemple, lui, Salomon lui-même. Il a eu tout, n'est-ce pas? De son père. Son père a gardé tout pour lui. Il a le trône, il lui a donné la royauté, il lui a donné l'argent, Dieu lui a donné tout. Mais ce que David n'a pas fait, il n'a pas donné femme à Salomon. Et c'est ce qui a tué Salomon. L'ancêtre Abraham a compris ça. Il a vu quel genre de femme son fils Isaac devait marier. Il n'a compris qu'il y a certaines catégories de femmes. Si Isaac rentre là-bas, lui Abraham, son identité est morte. Sa vie est détruite. Son histoire s'arrête. Sa vie est finie. Son héritage pas ailleurs. C'était pas pour sécuriser l'héritage physique, mais c'était pour sécuriser l'héritage spirituel. Il dit à son serviteur, ne pars pas à mon fils là-bas. Sa tête peut être changée. Prends une que moi je dirai à mon Dieu de t'envoyer. Les yeux fermés, je peux aller chercher femme pour mon fils. Salomon doit pas avoir tout de son père, mais une vraie femme. C'est un don de l'Éternel. Il a fait l'espérance de toutes ces femmes, 1000. Il n'a pas trouvé, il a pris une première catégorie, il n'a pas trouvé une qui lui est convenable. Deuxième, voilà ce qui a tué le monsieur.
Deuxième, il croyait que ça allait aller. Au contraire. Troisième, ça allait aller. Ça s'est empiré. Ah, il a calculé dans ça, il a 1000. Il n'a pas trouvé. Il va me dire dans l'Ecclésia, il dit, hé, parmi 1000 hommes, là, on peut trouver 2 hommes. Mais parmi 1000, il ne peut pas trouver une seule même. Il parle de ces femmes, il a eu là. Toutes les 1000 là, il n'y a pas une qui correspond à mon esprit. Jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi le nom d'une femme de Salomon. On a dit le nom, mais qui retient? Mais quand on dit Sarah, on connaît qui était son mari. Quand on dit Abigail, on connaît qui elle était. Quand on dit Séphora, on sait qui elle était. Même Ruth la Moabite, on sait qui elle était. Mais les femmes de Salomon, on dit il y avait égyptienne. Il a pris la fille des temps. Il a pris la fille des temps. Il a pris la fille des temps. Mais la femme qu'il lui fallait, il n'a pas trouvé. Le monsieur a réussi parce qu'il a changé de Dieu. Il est devenu mystique à la fin. Quand la place de la femme dans la vie de l'homme est vide, il y a danger. Amen. Et Dieu va dire à Abraham, quand il descendait en Égypte, Dieu n'a rien dit. Il savait qu'il y avait la famine. Il y avait un danger là-bas. Mais Dieu, c'est un stratège. Alléluia. Il est pousse. Le couple sera en Égypte à cause de la faim. Quand il s'approche, toi Abraham, tu connais Égypte, où ça? Il dit à sa femme, maman, pardon. Où on s'en va là? Il faut faire à cause de Dieu. Il faut dire aux gens là que je suis ton grand frère. Parce que tu es joli. Quand ils vont apprendre que je suis ton mari, ils vont me tuer tout de suite et puis toi ils vont te garder. Donc pardon. Et il a dit, afin que j'ai la vie à cause de toi. Donc, qu'est-ce que Sarah va faire? La femme d'honneur. C'est là. Le ciel va s'ouvrir sur la vie de Sarah. Parce que la vie d'Abraham, le bagage spirituel d'Abraham était reposé sur l'épaule de maman Sarah en ce moment. Elle rentre en Égypte. S'ils étaient rentrés en Égypte de cette manière, obligatoirement il allait mourir. Soit la faim le tuait, soit Pharaon le tuait. Il connaît, il sait dans quel environnement il est. En tant qu'ancien, il a vu sur le plan spirituel, ce n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui était dans l'idolâtrie avant de partir adorer Dieu. Donc il sait sur le plan spirituel que cette femme qui est auprès de lui, c'est une étoile qui est attirée par les grands. Donc les grands peuvent se battre pour la voir. Et lui, il n'est qu'un enfant encore dans la spiritualité de Dieu. C'est dans sa maison partenaire qu'il est seulement. Il n'a jamais affronté une divinité du dehors. Mais la première fois qu'il va affronter une divinité, ça s'appelle Pharaon. Il n'a pas le charisme pour arrêter Pharaon. Il n'a pas l'onction nécessaire pour arrêter Pharaon. Mais dans le corps d'une femme, dans l'âme d'une femme, pour l'honneur d'Abraham, Dieu va dire à Sarah, ferme ta bouche, va avec Pharaon. La Bible dit que Sarah est partie marier Pharaon. Pharaon même a dit à Abraham, tu m'as dit que ta soeur est aussi, je l'ai prise pour femme. Quand un homme dit, j'ai pris cette femme pour femme, tu ne comprends pas? Pendant des mois, il y a eu mariage, non? Ah, donc il y a eu lune de miel. Et quand il y a lune de miel là, amen, il n'y a pas consommation du mariage. Pharaon ne ment pas. Il dit, je l'ai prise pour femme. Sur le plan spirituel, Abraham doit puiser les entités de leur force. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'ils sont en train de dire? Pasteur. Ça dit, dans le corps de Pharaon, il y avait ce qui intéressait Abraham. J'ai dit que la femme est le pont, non? Dans les mains des entités. Les entités où chacun vient déposer sa semaine et puis l'autre vient prendre. Donc, quand Abraham dit à Sarah, va, et le ciel se lève, voilà deux complices. Un couple dangereux. Il n'y a pas un qui est mieux que son ami. Amen. Deux vieux bandits. Il dit, tu es ma soeur. Il dit, oui, papa. Je dirais que tu es mon frère. Aïe, je m'en vais en mission. Prie pour moi. Donc maintenant, il regarde maintenant le père Abraham dans l'intercession. Quand Sarah rentre là-bas, la Bible déclare que le gars où Pharaon a pris la femme là pour femme, il ne sait pas qu'il est mort dans le film il y a longtemps.
Abraham devait régner sur la terre. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Il dit, Abraham, il dit, je rendrai ton nom. Mais là où il est en train de quitter là, son nom ne peut pas être grand. Les liens de famille le retiennent encore. Les liens de terrasse, de quoi encore Nacor le retiennent. Donc, son étoile doit être positionné au milieu des grands. Maintenant, qui va lui donner? Pharaon n'est pas son père spirituel. Abraham n'a pas de père spirituel. Qui va lui imposer les mains pour lui transférer ça? Lui n'a pas été béni par son père. C'est pourquoi il a béni son fils. Maintenant, qui va lui donner l'onction de la chose? Il dit à Sarah, maman, tu connais l'affaire là. Faut aller. Va prendre, puis viens me donner. Quand Pharaon a déposé sa semence, Dieu allait parler. Il dit, ah, donc c'est ton frère. Mon frère, tu as déjà donné ce dont on a besoin. Elle prend la semence. Elle n'est pas rentrée dans elle n'est pas dans la maison de quelqu'un d'autre. Elle retourne à son mari. Tu m'entends? Elle retourne à son mari. Abraham la récupère. Il récupère ce qui fait de lui le pouvoir de dominer sur la terre. Dieu lui dit, tu seras le père d'une multitude. Il n'est pas égyptien, mais ses enfants se trouvent en Égypte. Il n'est pas mystique, mais ses enfants sont là-bas. Il n'est pas Jésus-Christ, mais ses enfants sont là-bas. Là-bas, les âmes se convertissent. Il n'est pas chrétien, il n'est pas, je dirais, gabonais, mais ses enfants sont là-bas. Il n'est pas ivoirien, mais ses enfants sont là-bas. Il n'est pas burkinabé, mais ses enfants sont là-bas. Abraham est d'origine juive. Il est de Mésopotamie. Mais pourquoi il devient notre ancêtre? Oh, la Bible d'Apocalypse, dans un sens spirituel, l'Égypte c'est le nom d'un démon. Mais maman Sarah fait quoi chez les démons? C'est le papa des démons. Pharaon, qui était dans une guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est pour les femmes hautement élevées spirituellement. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé une force. Parce que cette femme, elle rentrera partout. L'esprit de la convainc de partir pour faire sortir son mari. C'est pas celle qui vient parler contre son mari. Et là, Abraham n'a jamais dit à Pharaon, le monsieur que tu vois là, et Sarah n'a jamais dit à Pharaon que c'est mon frère. Il ment, il est méchant, il est ceci. Non. Amen. Elle va accepter. Voyez un peu, quand il a fini de prendre, entre Pharaon et puis Abimelech, qui est plus grand que qui? N'est-ce pas Pharaon qui est au-dessus? Maintenant, toi, Abimelech, un enfant. Toi, il y a quoi en toi? Sarah va aller prendre quoi dans ton corps pour donner à Abraham? C'est pourquoi quand il allait la toucher, Dieu dit, hé, si tu ne laisses pas la femme, tu vas mourir, c'est la femme d'un autre. Pourquoi Dieu n'a pas dit ça à Pharaon? Tu as compris ça? Ça reste ici. Alléluia. Il a mis ça comme ça, comme ça, comme ça. Abraham est sorti vainqueur. Après ça, Abraham allait en guerre contre les rois. Il a remporté toutes les guerres. Parce qu'il avait déjà pris le pouvoir, la force des rois sur la terre. Donc si vous venez 1000, il va vous vaincre. Vous êtes des faibles. Sa femme a fait le travail et lui a donné. Il les a dépouillés. Il s'agissait de l'honneur de Sarah. Parce que si l'histoire d'Abraham s'arrête, on ne parlait pas d'elle aujourd'hui. Un moment, elle n'en pouvait plus. Elle dit, prends Agar. Il a dit, mot. Il connaît, c'est elle qui tient la fin. La plupart des hommes que vous voyez, qui sont puissants, dans le secret se trouvent les femmes. Pas bruit. Vous allez voir que c'est des femmes spirituelles, profondément assises. Elles ne bavardent pas beaucoup. Vous allez voir que les problèmes de foyer là, ça ne se promet pas dans la rue. Elles ont plusieurs confidents. Elles ont peut-être deux confidents. L'Esprit de Dieu et puis l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur leur vie. Vous n'allez pas les voir parler partout. Vous n'allez pas aller pleurer sur toutes les épaules. Elles sont dignes même dans la douleur. Elles sont dignes même dans l'adversité. Elles gardent leur sérénité. Elles voient le monsieur lui-même sur le lit avec une autre femme. Quand ils finissent, elle dit, vous avez fini. Elle rend son lit. La pluie des choses, peut-être tu as changé un drap là. Elle dit, allez-y, moi je suis là. Sa bouche est fermée. C'est une femme secrète. Parce qu'elle est une arme entre les mains du Seigneur.
Abraham allait avec Agar. Ils ont eu un fils. Elle a fait ses oreilles là. Elle rentre ici, elle choisit. Elle veut jouer avec Sarah. Oh! Tu es un enfant. Un jour seulement, Sarah s'est levée et dit, hey, Abraham, dis-lui de partir. Avec son enfant. Abraham voulait jouer les têtes. Dieu dit, hey, il ne faut pas oublier que c'est Sarah. Hein? Amen. Il dit, hey, tu joues avec Sarah. Il faut dire à la fille de partir, tu veux mourir. Il déclare que matin, le voilà maintenant, il se lève, femme, il dit, ma chérie, pardon, il faut partir. Toi et puis toi, allez-y, dans le désert. Allez-y. Allez-y, je vais vous appeler après, allez-y. Le Seigneur va s'occuper de lui. Il a donné un peu d'eau. Si vous allez dans le désert, quand vous allez avoir ça, buvez un peu, un peu, Dieu va vous accompagner. Bon, vraiment, il n'a même pas prié pour dire Seigneur, accompagne-les. Abraham, c'est dangereux. Amen. Il s'est levé. Voilà un homme qui a compris que la femme qui est auprès de lui n'est pas n'importe qui. La plupart de ces personnes ne le découvrent pas. Parce que la femme digne, elle met le combat dans le silence. Souvent, mais tu n'es même pas reconnu en tant que la femme. Or, le truc se trouve avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, et même les hommes disent ce que femme veut. Les hommes du monde disent pas ça. Ce que femme veut. Nous, on a écrit dans la Bible, on met ça dedans. Alléluia. Le transfert a eu lieu. Donc c'est pourquoi quand c'est la mauvaise personne, tu es dépouillé. Alléluia. Femme, c'est de ton honneur il s'agit. Tu dois être honoré à la fin. Tu dois recevoir un prix à la fin. Mais il y a une grâce en toi qui doit se manifester. Il y a une force en toi qui doit agir. Il y a des femmes d'impact ici. Il y a des femmes de haut niveau ici. Mais ton problème à toi, tu ne te valorises pas toi-même. Tu as laissé la cendre envahir la flamme que tu es. Il faut souffler pour faire partir la cendre. Pour que la braise que tu es puisse briller à nouveau. Tu m'entends ce soir? En fait, les problèmes que tu vois, les situations compliquées que tu es en train de traverser, ce n'est comme la servante de Dieu a dit, c'est un temps. C'est pour réveiller le feu en fait qui est en toi. C'est pour réveiller l'esprit qui est en toi. Parce que plus tu es confronté à des difficultés, plus ton onction se manifeste. Ils ont cru t'arrêter. Ils ont tout fait. Regardez cette grande femme. Ils ont tout fait pour nous coller le célibat. Mais Sarah n'a pas faibli. Elle n'a pas faibli. Hier, maman nous parlait de cette grande femme Anne. Anne venait chaque jour, chaque année, à la même époque. C'est-à-dire, programme des femmes comme chaque année, on l'organise là. Les mêmes sujets de prière, Anne envoie. Toi, tu as abandonné pour toi. Parce que tu as prié l'année passée. L'année suis passée. Donc cette année-là, tu dis, je ne peux pas partir. L'année suis passée. L'année passée, à l'édition, là, nous on était là. Toutes les éditions, nous on est venus. On a donné l'argent. On dit, on n'a qu'à faire ça. On a fait. On n'a rien fait. C'est le bavardage qui tue la femme. C'est j'ai trop fait là qui tue la femme. La femme forte, celle dont il s'agit qui a de l'honneur, qui doit recevoir l'honneur, elle pleure au front. Elle pleure devant l'autel de Dieu. Elle pleure à genoux avec le nom de ses enfants, le nom de son mari, le nom de sa nation, le nom de sa communauté à la bouche. Seigneur, ma nation. Seigneur, mon pays. Seigneur, mes enfants. Seigneur, mon mari, laisse un mauvais chemin. Ramène-le à toi. Mais toi seul, Seigneur, il n'a qu'à me donner l'argent. Seigneur, il n'a qu'à construire une maison pour moi. Seigneur, il n'a qu'à me donner l'argent et payer perruque. Seigneur, mes faux ongles sont gâtés. Seigneur, donc quand Dieu voit que lui-même n'a pas son entrée dedans, il dit, ah, la prostituée qui est là-bas, qui s'en va le couvrir. Papa, est-ce que tu as une maison pour toi-même? Papa, tu gaspilles l'argent. Oh. Et il faut garder une maison. Tu as payé un peu pour toi. Dieu va enlever la chose dans toi pour donner à la prostituée. Là. C'est pourquoi je suis venu dire à ces femmes-là, le temps que nous sommes en train de passer, il faudrait que ça nous serve. Ne venons pas crier ici Amen. Alléluia, Amen. Acclamons le Seigneur. On tombe, on roule, on se lève, on fait 4 roues en l'air, on s'en va à la maison et puis on n'a pas changé. On n'a rien compris. Notre esprit n'a pas été aiguisé. Il n'y a aucun feu en nous. On s'en va même là, on s'en va s'asseoir encore poids. Tout feu qui était allumé là, tout est éteint. L'année prochaine encore on revient, on oublie de reprendre même travail là. Toi seul, toute l'année là, c'est même démon chat dans ton corps. Ah. Hein? L'année passée, on a chassé des démons. L'année passée, on a chassé des démons. Aujourd'hui, on a chassé même des démons là, pardon. Il faut le laisser partir.
faut détruire cette amitié-là entre vous. Alléluia. Vous pensez que ces mamans-là ne sont pas confrontées à des difficultés? Demandez à quelle elles ont dormi hier. Le programme là, qui a été combattu comme la maman là. On ne peut pas vous expliquer, mais c'est qu'elle a vécu. Amen. On ne peut pas vous expliquer. Mais ces femmes-là sont restées inébranlables. Hier, dès qu'on finit, ce matin, elles ont lui annoncé le décès. Mais quand elle a prêché tout à l'heure, est-ce que tu as senti? Hein? La femme forte, le problème est là. Alléluia. Mais tu donnes la foi aux gens. Tu donnes l'envie aux gens de servir ton Dieu. Mais toi, tu ne viens pas exciter les gens à avoir pitié et puis abandonner Dieu. Imagine, j'ai pris le micro et puis, Seigneur, le programme l'a attaqué. Il a dit les enfants. Il a dit quand moi-même, je suis parti hier là, chez mon couture là, il a dit mes enfants. On va faire quoi avec ça là? On fait comment? Dis à quelqu'un, il s'agit de ton honneur. Le succès de tes enfants là, c'est de ton honneur qu'il s'agit. La conversion de ton mari, c'est de ton honneur qu'il s'agit. C'est à la fin qu'on couronne et non pas au début. Le travail que tu as fait, c'est ça, on vient te récompenser. Mais même tu peux arriver devant, mais les moyens pour arriver aussi là comptent. C'est tout ça là qu'on a dit. Quand on te donne un tableau, on dit tu as été digne. On peut t'honorer parce que tu es arrivé selon les normes. Tu as bien fait ton travail. Alléluia. Il ne suffit pas de venir balayer, mais balaye bien. Il ne faut pas balayer où maman va marcher seulement pour sentir qu'il y a ça. Et en bas des tables là. Alléluia. Ce que tu sais faire, même Judas, Jésus a dit à Judas, ce que tu fais là, fais-le bien. Même tu veux me trahir là, trahis-moi bien. Pas me trahir à moitié. Tu as fait semblant de partir. Bon voilà, l'argent tu as eu là-bas, là, ça t'a rien servi. Lui quand tu allais te pendre. Jésus lui a parlé, il n'a pas compris. Il dit mon fils, tu veux me trahir, trahis-moi bien. Il faut qu'on te donne quelque chose de bien. Tu dis tu as mangé viande de chien. C'est os, tu as lapé. Tu as gardé ton nom pour rien. Manger la bonne patrouille à chair. Avec graisse. Tu es bien resté. Mais tu prends os. Toute ta bouche est remplie d'huile. Maintenant qu'on dit tu as mangé, tu dis non, c'est os. Tu as mangé chien. Celui qui veut manger chien, il mange bien chien. Pas gâter ton nom. Alléluia. Dis à quelqu'un, il s'agit de ton honneur. Écoute-moi maintenant. Ne sois plus le pont entre le monde des ténèbres et l'église. L'église peut être détruite aujourd'hui à cause de la femme. Parce que c'est nous, on a beaucoup de groupes dans l'église. Mais c'est nous, on casse tous les groupes. Groupe musical n'existe plus à cause de nous. Groupe de visite à cause de nous. Groupe d'intercession, là on n'en parle pas. Parce que quand on se retrouve pour intercéder, chacune vient s'asseoir. On va prier pour la vie de l'église. Mais j'ai dit, oh, ma chérie, dimanche passé là, tu étais là. J'étais là. Ah, oui. Mais on dit la soeur, la soeur Catherine, oui, Marie-Catherine, t'es là. Tu l'as vu dimanche. On est venu pour faire prière d'intercession. Quand on a déjà pris position, tout le monde a assis. J'ai dit, la soeur là, ma soeur, j'ai dit, moi-même, quand il m'a parlé la dernière fois, vous allez passer des heures dans ça là. Donc, quand on finit de la soeur Marie-Catherine, finalement, maintenant, on va taper groupe. J'ai dit, la chantre du groupe musical là, tu n'as pas vu son habillement le dimanche passé. J'ai dit, j'étais scandalisé. Oh, ma soeur, moi-même là, on n'en parle pas. J'ai dit, j'ai cru que c'est moi que j'avais vu. Bon, quand on va passer une heure dans ça là, on causerait comme ça devient tout. L'esprit maintenant, lui, il s'est dit, ah, c'est une affaire de Marie-Catherine. Et puis, non, le Saint-Esprit prend ses bagages doucement, doucement. Au moment où vous allez vous comprendre là, groupe d'intercession n'existe plus. Et puis on est étonné que, ah, quand maman me dit groupe d'intercession, ça se regarde. C'est elle qui est. Ah non, c'est elle a voyagé. Ah non, elle. Bon, vous faites comment? Femme, pardon, il s'agit de ton honneur. Les sous-groupes dans l'église, si vous regardez les têtes là, le chef là, c'est femme. Groupe, quand on va finir le programme, surtout demain dimanche, c'est demain même qu'il y a l'apothéose. Quand on va finir, il y en a qui sont en train de. Depuis hier, ils ont commencé déjà à relever les points bizarres là. Ouais, telle prédicatrice. Non, l'autre était plus forte que l'autre. Ou bien, c'est demain même là, où on allait déposer à chez couturière. C'est là même ils vont avoir les carnets en main. C'est-à-dire le sujet de conversation là, ils vont commencer à recenser maintenant, un peu. Maintenant, c'est quand on va dire Amen demain soir. Vous allez voir, 2-2. 2-2, 3-3. Et puis,
comme ça, hein? Mais on n'attend pas. Maintenant, quand l'autre aussi de cœur, ma soeur, Dieu te bénisse. Et puis elle attend le temps. Ma chérie, tu vas, oui, on va cheminer ensemble. Yeah! Amen. Oh, devant nous tous ici là, ils ont prophétisé sur toi que tu es une femme d'honneur, tu es une femme de dignité, tu es une femme d'élévation. Donc quand Jésus me dit, ah, c'est là-bas que j'ai déposé ces masses là. Ah Seigneur, lui-même écrit maintenant, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut avoir confiance en toi et moi pour relever la dignité de l'église, pour redresser l'avenir de notre nation? Bien-aimé, dis amen encore avec moi si tu es là ce soir. Nous devons te couronner. Une femme doit être couronnée. Il y a des Sarah parmi nous. Il y a des Abigail parmi nous. Vous savez, quand une femme a joué pleinement son rôle devant le Seigneur, même quand la mort frappe, Dieu la préserve toujours. Et Dieu va toujours te mettre à part. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme d'honneur. La Bible, il dit quoi? C'est de ton honneur. Dieu dit comment il appelle? Déborah dit à cet homme-là, il dit allons en guerre. Mais l'honneur me reviendra. C'est parce qu'elle est convaincue, non seulement que Dieu l'a envoyé, et qu'elle, Déborah, elle aura la victoire. Dieu te donnera la victoire dans ton combat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ton honneur, alléluia. Le travail qui nous a été donné à l'église, faisons ce travail-là comme il se doit. Tu m'as dit amen ce soir. Dis-moi amen avec vie. Tiens-toi debout. Il y a des personnes qui doivent prendre l'onction. Parce que après ce programme, de là où vous êtes, vous voyez, Dieu vous a séparés. Il vous envoie dans certains endroits. C'est pour créer mérite.